La foi, c'est l'assurance que nous avons à l'intérieur de nous que les choses vont se produire. Et en fait, c'est pas une utopie. C'est qu'en fait, on intègre une sorte d'élément, d'ingrédient à la recette de notre processus de matérialisation. Et cet ingrédient, on voit qu'en fait, il fait la différence. Cet ingrédient, on voit qu'en fait, il crée des choses. Il nous pousse vers des endroits, vers des gens. La foi. Et quand on a la foi, eh bien, en fait, parfois, on a un truc qui va pas, deux trucs qui va pas, trois trucs qui va pas. Et dans n'importe quel cas, tout le monde dit, ouais, laisse tomber. Basta, je passe à autre chose. Quand on a la foi, on attend le quatrième. Et si c'est pas le quatrième, on attend le cinquième. Et quand à un moment donné, ça arrive. Et quand ça arrive, là, mes amis, c'est dingo. Là, d'un seul coup, on se dit, putain, je le savais, je le savais, je le savais. Mais nous, on s'est dit ça. Moi, je me suis dit ça pour les motos, je me suis dit ça pour ma voiture, je me suis dit ça pour ma maison, je me suis dit ça pour des relations avec des gens. L'année dernière, je voulais faire venir Yannick Noah aux 36 heures. Honnêtement. Ce mec-là, je l'avais croisé une fois, je l'avais discuté. Bon, je dois être un des milliards de personnes avec qui il a tchatché. Et je lui ai envoyé le projet. J'avais son numéro de téléphone. J'ai envoyé le projet. À chaque fois que j'ai envoyé un truc, jamais de réponse, rien à foutre. Et là, je travaille le processus de matérialisation. Et je travaille, c'est-à-dire sur l'énergie, je travaille sur inviter le merveilleux, etc. Enfin, vraiment, je travaille sur ça. Donc, ça veut dire que ça me demande aussi, je m'engage. J'arrête de penser que c'est pas possible, blabla. Et donc, du coup, je ne peux pas écrire le même message que si j'étais sûr qu'il ne viendrait pas. Et quand je lis les autres messages d'avant, bah, c'était des messages où j'étais sûr qu'il ne viendrait pas. Et donc, il n'y a pas répondu. Parce que c'est normal, il n'y a rien dans cette énergie qui lui donnait envie. Et là, je lui dis, on va faire un truc génial. Ça s'appelle les 36 heures, c'est la deuxième année, c'est la troisième année, on l'a fait déjà 2 fois, et on s'éclate, et on a ça, on a ça, on a ça. Et j'aimerais vraiment que tu viennes, et j'aimerais vraiment que tu partages avec les gens ton parcours. Depuis le petit mec broussard, mais j'ai écrit ça, depuis le petit mec broussard qui sait pas quoi faire de sa life, à ce gamin qui s'inscrit au tennis, et tout ce que tu vas faire derrière. Et puis la chanson, et puis le truc. Et j'ai vraiment envie de ça. Et puis il va y avoir telle personne qui va nous raconter ça, puis telle personne. Je lui ai parlé des autres invités. Et je lui ai dit, franchement, ce serait vraiment cool que tu sois là. J'ai posé mon téléphone, ok. À l'époque, j'étais à Saint-Barth. D'ailleurs, j'étais pas loin de Gaël. J'étais à Saint-Barth. J'ai plongé dans la piscine. Et j'ai nagé un peu. Quand je suis sorti, putain, il y avait une réponse. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais en même temps, si, bien sûr, c'est même carrément logique. Parce que c'est pas de la même façon que je l'ai abordé. Il m'a dit, ton projet a l'air vraiment super cool. Faudrait qu'on se parle, mais là, je suis au Mexique sur mon bateau, blabla. Il me dit, on se rappelle plus tard. Je suis rentré, je suis parti en vacances avec mon fils en Espagne. On s'appelle, on a discuté pendant 1h30. Le mec, il est adorable. Et en fait, il était en face de quelqu'un qui disait, ouais, ça va être cool, on va faire ça, on va faire ça. Et pas, ah, merci, monsieur Noah. Parce qu'évidemment, il déteste ça, quoi. Et donc, j'étais dans une énergie et je parlais avec un mec cool et lui, il parlait avec un mec cool et on était dans cette énergie-là. Et ce processus de matérialisation, ça m'a fait obtenir des tas et des tas de choses, d'occasions, de gens, de rencontres, de situations et tout. Et je vois que chez les participants, c'est exactement la même chose. Il y a des gens qui nous témoignent de choses qu'ils n'auraient jamais imaginé ça.